y lo artesanal. ¿Por qué nos interesó esta nota? Porque tiene que ver con la América del Sur. El retorno al pueblo, el retorno a temas rentables, a temas que bien encarados, bien procesados, nos permiten volver a aquella aldea, a aquella ciudad que hemos abandonado, o aquella relación campestre que da resultados, productos protegidos, autóctonos, locales, y quesos de oveja, que hasta pueden ser fuertes para ese competidor que se llama Francia. Y este circuito prometido tiene que ver con los cerdos, una raza insular que están recuperando. ¿Por qué? Porque los corsos protegen sus productos y certifican, por supuesto, calidad y origen. La ruta del placer, la ruta del fiambre, los quesos. Vamos a ver de qué se trata. Sous le couvert de sa châtaigneraie, se cultive une tradition ancestrale, celle de l'élevage du porc corse. C'est ici que les cochons de Jonathan Juste se nourrissent à la fin de l'automne. Après avoir failli disparaître, la race locale est reconnue et protégée depuis une dizaine d'années. Là, je ramène le troupeau. Je préfère toujours avoir un œil dessus, histoire qu'ils ne s'éloignent pas trop, que je puisse les avoir sous la main et pas les chercher dans le maquis. Ils sont en liberté, ils mangent, ils dorment, ils boivent. On est loin des élevages en batterie. Voilà, ils n'ont pas l'air stressés. Parmi les secrets de la charcuterie corse AOC, il y a l'alimentation à base de châtaignes et de glands, mais aussi la race. C'est la race locale, c'est le Porco Nostrale. C'est une race locale qui a toujours existé. Je privilégie cette race parce que c'est une race qui est très bien adaptée au climat, au relief et au territoire. L'hiver, il faut savoir qu'ici, il y a pratiquement 1 mètre de neige, mais eux se défendent très bien. À 33 ans, Jonathan fait partie des jeunes éleveurs qui ont décidé de revenir au village, perpétuer l'élevage traditionnel. J'ai toujours baigné là-dedans. Ma grand-mère le faisait, pas pour vivre de ça, hein, mais parce que toutes les familles tuaient son cochon, ramassaient ses châtaignes pour faire sa farine. Peut-être que c'est ça, avoir vu mes anciens le faire. Et je me dis peut-être que c'est un moyen de pouvoir vivre quelque chose avec eux, quoi. C'est ma région natale, c'est là où j'ai grandi, où j'ai été élevé, où mes ancêtres ont fait avant moi ce que je fais maintenant. Et je ferai en sorte que ça continue. Pour montrer qu'aussi en milieu rural, il y a quand même des gens qui s'accrochent et qui font tout pour garder des traditions qui ont toujours fait la beauté de notre pays, quoi. C'est des animaux qui vont avoir un poids carcasse de 100 kg en moyenne et avec une épaisseur de lard importante qui justement qui va permettre de faire des bons produits de charcuterie sèche. Juste avant l'abattage, il rentre dans une période qu'on appelle de finition, à partir du mois d'octobre, qui va être composé uniquement de cette alimentation en glands en châtaigne, va apporter à la viande cette qualité très recherchée, donc une onctuosité, un goût particulier et surtout qui va développer un potentiel aromatique important, surtout sur les prisoutes qui vont avoir un affinage de 18 mois. Si on n'avait pas cette période de finition, on ne pourrait pas avoir des produits de charcuterie tels qu'on les a maintenant. Si vous avez des animaux qui sont enfermés, qui sont nourris à l'orge, aux céréales, ils n'auront jamais le potentiel aromatique que pourraient avoir les produits issus d'un animal qui a eu une période de finition au gland à la châtaigne. Alors jusqu'à présent, comme on avait une petite production, on écoulait notre marchandise chez des particuliers. C'était le bouche à oreille uniquement. Mais là, depuis quelque temps, on a ouvert un point de vente. Et là, donc, on fait de la vente directe et on a un local où on n'a que notre production. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de signe pour différencier la charcuterie artisanale de la charcuterie industrielle. Donc grâce à l'AOC, maintenant, les gens de l'extérieur peuvent s'y retrouver.
Donc cette race, elle a des avantages, c'est qu'elle est très rustique, on n'a pas besoin d'avoir de bâtiments d'élevage et en plus elle va permettre de transformer des produits à forte valeur ajoutée, ce qui va donner une rentabilité à l'exploitation. Si on utilisait d'autres races, on ne pourrait pas aujourd'hui transformer des produits en appellation d'origine contrôlée. Et donc voilà, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on transformerait des animaux autres que des animaux noustrales dans le cahier, qui correspondent au cahier des charges de l'AOC. Donc le fait d'utiliser ce type d'animaux avec ce système d'élevage, ça permet de maintenir des traditions, de maintenir un patrimoine et d'utiliser des territoires qui jusqu'à aujourd'hui étaient un peu abandonnés. Donc pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi se tourner vers des animaux de type continental avec des races avec un fort rendement? Je pense que d'utiliser ce type d'élevage, ça permet aussi de maintenir nos traditions.